Salut tout le monde, je m'appelle Maki et aujourd'hui je refais une petite partie de mon entrée qui me gosse depuis que je l'ai faite l'année passée là. Et je parle ici de mon rack à manteau. Je veux dire, il est vraiment cute puis je l'aime vraiment gros sauf que il tient pas les manteaux. Mon manteau n'est pas tombé parce que moi je l'accroche par le capuchon puis mon capuchon il y a comme la fourrure dessus fait que c'est vraiment gros. Puis ben les trucs sont pas larges fait que ça tombe tout. Puis aussi il est pas pratique parce qu'il arrête pas de décrocher si je mets du truc juste sur un bord puis pas sur l'autre. Donc, j'ai fouillé l'internet pour me trouver un rack à manteau qui pourrait faire parce que j'ai pas beaucoup de place vu que ma porte elle ouvre sur ce comme direct sur le mur. J'ai comme un jeu de genre un 3 pouces je pense pour mes crochets, pas vraiment plus. Fait que la porte des racks normales, là, des crochets normales, ça marche pas, ça pogne dans la porte. Fait que faut que je trouve quelque chose qui va marcher. Fait que j'ai trouvé sur Ikea ce rack là. Il est vraiment cute. Puis il est juste 15$, fait que je pourrais aller l'acheter. Le problème, c'est qu'il l'a jamais en stock. Fait qu'à la place, je me suis dit que j'allais faire. Fait que j'étais allée au Home Depot. J'ai acheté ça ici, qui est une barre pour faire des rampes de galerie dehors, qui coûte exactement 1,50$. J'en ai acheté 2. Non, en fait, j'en ai acheté 5, mais c'est parce que c'est pour un autre projet. Mais tout ce qu'il vous en faut, dans le fond, c'est juste 2. Fait qu'il vous en faut un comme ça, qu'on va garder plein de longueur, parce que moi, il est direct la bonne grandeur. Puis aussi, avec l'autre, dans le fond, vous prenez plein de petits bouts puis vous les coupez comme ça en angle. Moi, dans le fond, vu que je l'avais déjà acheté plein pour mes autres projets, ben j'ai juste utilisé mes retailles de bouts ici qui sont déjà coupés en angle. Fait que moins de travail pour moi, mais sinon c'est pas très long à couper, tu fais juste couper en angle. Puis ben tu sais, vu que c'est déjà les bouts, il y a comme un petit coin carré ici, que quand je vais le visser dessus, ça va paraître, dans le fond il sera pas flush. Mais je m'en fous, fait que c'est pas grave. Donc en fait tout ce qu'il y a à faire c'est super simple, c'est sabler tous vos petits bouts pour pas que ça brise vos manteaux. Puis moi je les ai toutes coupées de, ben c'est pas des bouts égales mais c'est pas grave, je trouve que ça fait plus beau que tout parfait égal. Puis en fond ce qu'on va faire c'est juste les visser comme ça sur le côté à différentes hauteurs de chaque côté. Puis ben après je vais le peinturer, puis ben après on va l'installer. Puis ça va avoir coûté 2$. Je les ai toutes placées à la hauteur que je voulais ici. Puis pour les visser, tout ce qu'on va faire, c'est prendre des grandes vis comme ça, puis aller le visser dans le fond pour qu'il soit, oups, un peu trop, comme ça en plein milieu ici du bout de bois, pour pas que ça dépasse l'autre bord, mais pour que ça tienne. Je sais qu'il y a sûrement une façon plus professionnelle de le faire, mais m'avez-vous vu la face? J'ai-tu l'air d'une professionnelle? Aussi, parlant de professionnalisme, étant donné que j'ai perdu la batterie de ma drill, que j'ai commandé une autre sur internet mais qui n'arrivera pas avant une semaine, ben je retombe avec ma petite drill du Ikea à 12$ qui va sûrement me lâcher en plein milieu du projet. Yay! Voilà, déjà fini! Ça m'a pris genre 2 minutes! Il y a un truc, je vous conseille de percer vos trous ici sur les petits blocs là, en premier parce que ça va aller mieux après pour aligner votre vis et que ça aille bien pour rentrer dedans là. Fait que là, je vais le peinturer, puis ça va encore prendre moins de 3 secondes grâce à la magie du montage vidéo. Voilà, tellement magique que je suis même déjà rendue avec le truc préinstallé. Je me suis fait 2 petits blocs de bois comme ça en noir que je peinturer parce qu'il faut qu'ils soient pas collés flush au mur parce que sinon ben, je pourrais rien accrocher dessus. Fait que c'est juste des retails que j'ai pris, puis je vais en poser une en bas, puis une en haut. Puis c'est ça! J'ai retrouvé ma batterie de drill en passant. J'ai déjà mis un machin support, je me souviens plus du nom. Le truc qui fait que ça donne plus de support dans un mode de proc là. Ça là, c'est important. J'en ai mis un. Fait que je vais juste visser un bloc par-dessus. Maintenant, faisons le test, voir si ma porte elle ouvre. Il y avait quelqu'un qui prenait une marche dehors. J'ai failli crier yes! Genre, t'imagines si tu marches dehors, tout tranquille. Puis il y a quelqu'un qui ouvre la porte et qui crie yes! Ça aurait été mourant. En tout cas, ben mon rack il est prêt. Puis tiens! Wouh! J'ai fait des petites retouches de peinture dessus. Ou les vis, puis où est-ce que je trouvais qu'il en manquait. Là, je vais juste attendre qu'il sèche, puis après, je vais installer une manteau dessus. Mais je l'aime déjà, fait que c'est bon signe.
petit truc pour cacher mes anciens trous de rack à manteau, vu que j'ai pas le goût de faire du potin ni de la peinture sur tout mon mur, ben je vais juste prendre plein de cartes d'affaires que j'ai, parce que quand je vais dans les Comic-Con, ben je vois tout le temps plein d'artistes, puis ils ont tout le temps des belles cartes d'affaires, puis je veux jamais les jeter. Fait que je les ai juste toutes collées ici, un par un, avec du washi tape, puis je vais simplement aller le coller en haut. Comme ça, ben, mes cartes préférées sont affichées, puis ben en plus, j'ai caché mes trous. Et voilà, c'est fini. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire. C'est un rack à manteau. Il fonctionne, donc tout est correct. C'était vraiment pas long à faire. Fait que je vous conseille de vous en faire un, vous aussi. Bye, à la prochaine!